Salut à tous, c'est Tommy. Alors, je suis désolée pour mon absence. Voilà, voilà, c'est bon. Alors, je suis désolée pour mon absence. Vous savez, c'était les vacances et j'ai voulu en profiter un peu de mes vacances. Bien sûr, voilà, j'ai fait. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Friends Sonnet. Désolée pour mon accent, j'arrive pas très bien. Et en fait, j'ai vu c'est un peu comme Friend Forever Story. Le jeu que j'avais fait, alors c'est à peu près comme ça en fait. C'est une petite histoire. J'ai vu qu'il y avait le deux, du coup je me suis dit on va faire un d'abord. Et en fait c'est une petite histoire et on doit faire les choix. Mais si on fait les mauvais choix, bien sûr, il y aura des étapes. Enfin voilà. Voilà. D'ailleurs il est très joli le fond d'écran hein, avec les planètes et tout. Donc c'est parti. Commencez, ben, votre prénom, bah, ça sera Tommy. Voilà, Tommy Newt. Merde. Excusez-moi. Non, parce que normalement c'est. Non, j'ai. Hop, non, Tommy Newt. Jouer. Donc, si, en fait, parce que ça c'est bien parce qu'en fait, si il demande le prénom, c'est-à-dire qu'on sera dedans. C'est-à-dire que, par exemple, en vrai, il m'appelle Alicia, ils vont dire Alicia a fait une découverte terrible et tout. Enfin voilà. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Alors attendez, excusez-moi. En ligne. Alors ça c'est bien. Eva Bell a accepté votre demande d'atout. On se connaît? Votre choix. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Non, là si, j'ai envie de faire. On s'est rencontrés tout à l'heure. Alors, j'ai peur parce que si je fais les mauvais choix, on sait jamais qu'est-ce qui peut m'en souvenir. Ah oui, je m'en souviens. J'ai j'ai fait les mauvais choix, j'ai peur. Hein. Tommy Newt, c'est ça? C'est bien ça. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Donc, le bleu, c'est moi. C'est Zoé. Elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne signale. Pour ceux qui ne savent pas, alors, voilà, et donc, attends, tu vois, même toi, tu l'as remarqué que c'est une super personne. Bien sûr, geek, ça veut dire quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui est à fond dedans. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Bon, je suis désolée de couper court 2 minutes, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure, un garçon que j'ai rencontré aussi à la cafétéria. Ah, je sais, connais, ce n'est pas un mec bien. Et alors là, j'ai un doute, parce que si on lui dit je le connais, ce n'est pas un mec bien. Ça serait trop bien. Genre comme ça, au moins, on va dire boum, on le pique. Mais non, je suis une personne de cœur, moi. Voilà. Ah, j'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22 heures, je serai de retour. Pas de soucis. Voilà, j'ai hâte. Oui. On se fait une nouvelle amie. Eva Bell, elle s'appelle. Ouais, putain, Madame Bell. À ce soir, 2 minutes. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis quelques heures. Eva vous a envoyé de lui envoyer un message à 22 heures. Est-il jeté dessus? Merde, j'ai pas le temps de lire. Si, alors mettez la vidéo en pause et glissez-vous. Parce que moi, j'essaie de lire rapidement, voilà. Mais c'est trop dur. De rien dire, je suis là. Mhm. Ouais, je suis là. Je suis là. Ah, j'ai eu peur. 2 minutes. Tu es très ponctuel. Toujours à l'heure, bébé. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Il faut bien. Il faut bien. Voilà. Il faut bien. Il faut bien être une personne. Alors, des fois, il faut tout de même prendre son temps aux minutes. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Merdique. Ouais, toi. Excellent, j'ai joué du piano. Moi, je ne connais rien en instrument. En instrument, je sais que c'est quoi un piano. T'as un piano à queue. Ne vous moquez pas, c'est exactement un piano à queue.
Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River von Heyu. Ça veut dire la rivière coule entre mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Ne rien dire, c'est du Chopin, c'est de Yukirima. Hmm, j'adore ce prénom. Alors, oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste une fan de Twilight. Moi, ah, 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 ah. Alors c'est quoi le rêve? Attends. Je suis là, hein. Je vais écrire le nom de la musique et je vais me renseigner. Ouh. Alors, rêve. Comme ça, je vais pouvoir... faux. Je suis désolée, hein. Vraiment, mais... Voilà, parce que du coup, Twilight, j'y connais et je connais pas la musique, mais j'espère que c'est celle que je recherche. Voilà, excusez-moi. Je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper du quotidien, que ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi? Tu dis n'importe quoi, c'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Oui, je suis d'accord. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est un peu comme Messenger. Messenger, c'est exactement fait pareil. Cool. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Attends, après je vais essayer de l'appeler. Ou je ne t'ai pas dit. La soirée avec Brian était peu agréable. C'est un mec pas du tout passionné. Euh, mais bon, nous sommes quand même baladés. J'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. Ah ouais, le truc du haut, c'est seulement pour des corps. Hein. J'essaie de l'appeler, y a rien. Cool, alors. Attends, je les cherche. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ça c'est mon guillard des NSP. Là, ça se voit. Comment je sais? Sur un montgolfière. Attends, je sais pas si. On peut pas. Dommage, mais il y a une silhouette qui ressemble à une fée et je l'ai reconnue direct. C'est la fée Clochette. Voilà. Je peux pas m'en approcher, je suis désolée. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très joli de demander. Merde. J'ai fait un mauvais choix, je sens. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. C'est tellement beau. Là, c'est le lac juste à côté. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout. Et les gens sont très accueillants. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça vivre de fortes émotions. J'imagine, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la joie et de la chaleur, je ressens un moment de partage, je ressens nada. Alors, je ressens un moment de partage. Mais j'espère que non, non, ouais, enfin, je sais pas si c'est que par message ou à un moment donné. Voilà, je ne sais pas. Voilà, si ça fait que mes messages, voilà. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point en commun. Bah, si on m'avait demandé, tu as d'autres passions? C'est gentil de t'intéresser à mes passions. J'espère que j'ai pas fait un mauvais choix. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Yes! On a notre point en commun! En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Comme j'ai fait des vidéos sur les horreurs là, sur Histoire Horreur. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous fait... Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais si tu vas là-bas, va là-bas, va là-bas. Alors, excusez-moi, il y a ma petite sœur. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes pour se faire peur. Tu serais d'accord pour participer à une soirée avec nous? Carrément! Et c'est là
où il y aura un gros putain de tueur en série qui va nous buter. Ha ha ha. Bah tiens, oh regardez, comme par hasard. Ha ha ha. J'ai l'impression que tu as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Est-ce qu'on lui dit? Super, à demain, Eva. Bon, voilà. Fais de beaux rêves. Voilà la voix. Merci, bonne nuit. Le lendemain matin. Alors, Eva. la soirée, il est tout, il nous fait préparer, rien. Je suis désolée si je lis vite, hein, et c'est de votre côté, mais moi, parce que j'ai... Voilà. Eva et Zoé. Hello. Attention, ne participez pas à cette discussion de nuit. Il y a quelqu'un? Hey. Yo, Eva, ton ami est là? Attends, il répond. Il va arriver. Ah, je suis un homme en plus. Ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel là. Hello à vous deux. Wesh, j'ai repris celui-là. 2 minutes. Oh là là. Excusez-moi. Ah bah oui, c'est vrai, je suis un garçon. Ah oui, Tommy. Oh là là, je suis bête. Cache un peu ton enthousiasme, c'est lol. Je sais que t'en as déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Elle d'ailleurs elle est très belle, elle est blonde, je sais pas si vous voyez en haut. Bonsoir Zoé. Salutations le pianiste. Oui, j'arrête. Mais oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchanté d'enfin de te rencontrer. Bon, on va dire enchanté. Ne soyons pas trop pressés quand même. On adore l'histoire d'horreur, mais quand même. Bon, c'est parti pour notre soirée d'horreur. Je suis prête. Et toi, Tommy, est-ce que tu es prête? Zoé, tu actives le mode immersif. Ouais, c'est parti. Yes, c'est parti. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Bon, les amis, putain, j'ai grave peur, j'ai des frissons. Il est temps d'éteindre vos lumières. Ah non, moi je t'éteins pas la mienne parce que regardez, sinon ça fait quoi? Voilà, parce que sinon vous voyez même pas ma tête. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences? Bon, honneur aux femmes. Ok, Mister Macho. Eh, je suis pas macho. Zoé, tu commences? Watch time. Oh là là, là mon accent anglais. Bon, je me lance. J'ai pas peur du tout. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Attends, j'ai déjà peur. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Excusez-moi, je me recoiffe. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Putain, il va mourir. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocha parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Oh le salaud! Oh ça c'est pas! En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large rire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort, ta mort, ta mort, ta mort! Oh putain, mais c'est horrible! Stop! Oh mon dieu!
Quoi? Genre, Eva dit. Quoi? Wesh. Zoé? Ah, elle répond. Il faut que j'aille vous faire un tour aux toilettes. Ah bah ok. Genre en fait elle disait stop à son pipi. Voilà, pour pas qu'il descende. Tété, l'ascenseur émotionnel. En tout cas, elle raconte, hein, elle fait peur. Elle fait peur. Tu sais, Eva, ton amie me fait peur. Hein. Ça va Eva? Non, vas-y, on va me dire. En tout cas, elle raconte super bien. J'ai eu des frissons dans le dos. Oui. Zoé a un don pour les histoires. Tout comme toi. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Ah, putain. J'aime bien Zoé. Elle fait ça très bien. Voilà, on va être gentil. Elle fait ça très bien. Ensuite, je vais te poignarder comme l'autre mec là. Pardon. Je suis totalement d'accord. Alors sinon, on peut sortir avec Eva ou Zoé. On va essayer de ça. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, Tommy? Newt. Euh, pas du tout. J'en ai toujours une à raconter. Ouais, j'aimerais bien. J'espère que j'en ai aucune, tu sais, mais. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de t'écouter. Ouais, même moi. Re. Ah, Zoé, re. Re, Zoé. Ouais, un ami. Euh, Alors, excusez-moi, hein, je suis là. Hein. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Hein? Donc, bah putain, ça me met des frissons là. Après ce meurtre, une année passa. Ah ok, c'est pas terminé. Bah putain. Une année passa. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Oh putain! Aïe, aïe, je me suis fait mal maintenant. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et fit le tueur, mais l'assassin fit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesura au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissa montrer son archerie. En fait, c'est Ghostface, quoi. C'est ça? Mhm. Malheureusement, Halloween prochain, donc 1 an plus tard, il entra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. J'arrive pas à dire poignarda. Poignarda. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Tommy. Il n'arrêtera pas. Non mais c'est bon, on a compris. J'ai peur. C'est... Oh, on aurait dû ne rien dire. Ils vont croire que je suis morte après. Ça serait trop bien. J'allais le dire. Oui, c'est vrai. Eh, venez. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle a été fermée. Tu essayes de nous faire peur, Zoé. Eh, c'est sûrement le meurtrier. Oh là là, grande sadique. Tommy, tu me fous la frousse. Oh, c'est le début de la soirée. Attendez. Oh là là, j'ai entendu quelqu'un en bas. Wesh, putain, ça commence vraiment à me faire peur là. Je suis là. Alors, MDR, pourquoi reprendre ma blague? Eva?
Ne rien dire, vas-y. On va voir comme ça va. Dis-Tommy. Eva, ce n'est pas drôle. Tu vois, la meuf elle est en train de crever, mais je dis rien. Hein. Oh, elle est pas chier, hein. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah ah, je vous ai bien fait peur, hein? Pas du tout. Fufu. Putain, moi je voulais comme croix morte, elle a rien dit. Ah ah, je me sens tout de même satisfaite. Là, ouais, en fait, moi, j'y ai pas cru une seule seconde. Parce qu'à un moment donné, elle a dit ouais, je sais qu'elle lit mes messages et tout. Ouais, bon, c'est à ton tour, mon amourette. Elle parle à Eva. Ah oui, je suis désolée. J'étais en bas en train de me faire violer. Je suis très fatiguée finalement. Elle va demander à moi, j'en suis sûre. Puis sa chère ont commencé à s'amuser. Bah oui. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Putain, elle est bizarre. Je suis d'accord. Alors, oh, c'est quand même. Oh putain, avec la bougie derrière. Il va y avoir un screamer. Je m'en occupe. C'est quand même ma meilleure amie. D'accord. C'est là aussi, il y aura un screamer. Et pas deux screamers, hein, non, bref. Je te tiens au courant. Ah bah, bonne soirée. Partir. Bonne soirée. Vas-y, je vais dire bonne soirée. Par contre, bah, j'ai peur quand même. Oh putain, l'histoire. Imaginez, c'est pas dans le jeu et ça arrive dans la vraie vie. Vous imaginez, vous? Oh. Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle me dit souvent qu'elle te trouve cultivée et intéressante. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Non, mais en fait, elle est amoureuse de moi, elle peut le dire tout simplement. Vous savez, terrible nouvelle le lendemain matin. Oh putain, terrible nouvelle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est Christophe Bell. Ça doit être le frère ou le père d'Eva. D'Eva Bell. Voilà. Bonjour Tomino, je suis le père d'Eva. Je me permets d'envoyer ce message à toi et à Zoé, car à notre retour de week-end, ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir où elle est, si elle est, si elle vous a rejoint chez vous. Ah, merci de nous répondre au plus vite. Nous faisons énormément de soucis. Christophe, ah, putain, vous imaginez-vous? Bonjour Christophe. Alors, Eva est avec un de vous deux? Je vais pas. Elle est sûrement avec Zoé. C'est possible. Oh là là, vous imaginez? En plus, j'ai lu un peu, vous savez, dans Play Store, il y a marqué le Friends, parce il y a le deuxième, comme ça, parce qu'il est en deux parties, enfin, il y a Friendzoné, donc ça c'est le premier, il y a aussi le deuxième. J'ai vu la description du deuxième, il y aura aussi une disparition, et je crois que c'est encore Eva. Je m'en souviens plus du prénom. Le souci c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit? Voilà. Je suis désolée, hein. Voilà. Ah, il est en train d'écrire. J'appelle tout de suite la police. Oui! C'est si grave? Pas sûr. On va dire c'est si grave? Bah oui, attendez. Genre la meuf totalement Voilà. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte? Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille. Du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre.
Un an plus tard, voilà déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise, alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir. Un élément, bon bref, mettez en pause. Non, une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Alors là, on se connaît. Bah si, et maintenant, comme ça fait un an que voilà, c'est la question que je me pose, c'est bien l'impression que oui. C'est toi, Zoé? Alors voilà, on va essayer de jouer un rôle notre fond. Oui, c'est bien moi. Non, c'est elle, me l'a retrouvé. Alors tu ressens à ça en vrai, minute. Alors là, comme... Attends, on vient de retrouver Zoé là dans la rue. Ah non, attends. Non, c'est Eva qui a disparu. Là, c'est Zoé. Lol, j'imagine que tout le monde Photoshop ses photos de profil un minimum. Ça fait du bien après un an de se revoir. Ouais, on en a eu, on a été tombé. Tu deviens quoi? J'espérais ne pas te revoir. Non, on va dire. Mais quand même, c'est triste quoi. Et imaginez-vous. Sachant qu'on a raconté une histoire d'horreur. Et c'est peut-être le meurtrier, parce qu'apparemment c'est une histoire vraie. Souvenez-vous. Ça peut. Non, mais normalement ça peut pas être elle. Ou peut-être Brian. Attends, ouais, ça y est, on en a parlé au tout début. C'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. Mm. Ouais, parce que quand même c'est bizarre. Ouais, que maintenant. Mm. Ouais, j'ai pas mis ça moi. Bon, c'est pas grave. Et bien sûr, quand même, eh bien, je vais pas te mentir, je suis perdue. Bah ouais, la pauvre. Sachant que, voilà, ça fait un an qu'Eva a disparu. Mais quand même, ça peut pas être le meurtrier, tel qu'on a raconté avec l'histoire. Parce que, vous savez, lui, il tue direct dans la maison. Alors que Brian, oui, il peut l'enlever. Voilà, moi je dis ça comme ça. On a déjà une hypothèse. Ouais, je vois les inspecteurs. Excusez-moi, les inspecteurs Colombo. C'est bon. Pardon, Eva était la seule qui me comprenait. Ses parents essayent de m'aider, mais je me sens totalement fautif. Si, ça l'est. En fait, moi, je sais pas si vous me connaissez vraiment, mais je suis hyper sensible. J'ai à deux doigts de pleurer là. C'était évident. Et moi, je n'ai rien fait. Ne dis pas n'importe quoi. Pardon. Je suis désolée, je refais ma coupe. Hein. Enfin, je m'efforce d'oublier. En plus, comme par hasard, c'est là où j'arrive, tu vois. On commence à faire les... Alors, on se connaissait même pas. Voilà, non. J'imagine bien, mais c'est sûrement ses parents qu'elle manque le plus. Comment vont-ils? Sinon, toi, que deviens-tu? Eh bien, j'essaie d'avancer, je garde espoir. Voilà, on va dire ça. Parce que ça fait un an qu'elle a disparu et est-elle morte ou pas? On ne sait pas en fait. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée. Cette année, tu n'as pas pu me recontacter si je me suis désinscrite du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire. Je pense que tu dois te réinscrire. Voilà. Je sais, mais je compte pas le faire. Pourquoi? Genre, simplement parce que je vais revoir la conversation et photos de Eva. Non merci. Oh là là, c'était mon triste. Comment je peux te reparler? Alors, je peux quand même avoir ton numéro? Ouais, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Je suis pas trop fan des SMS, mais je vais quand même te passer mon numéro. On a échangé nos numéros. Tu fais toujours les mêmes cours? Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? Très bonne question. Qu'as-tu fait cette année? T'es pas parti aller voir Brian? Je pense que c'est elle qui l'a enlevé en fait.
Bah ouais. Et elle est en fait, elle, ça se peut sauver, c'est la complice de Brian. Attention. Ils étaient peut-être amoureux. Et voilà, était jalouse, elle a tout découvert. Boum. Voilà. Comme ça. Premier jour, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Pour prendre les cours, je te propose de ne plus en reparler. On doit aller de l'avant. Voilà. Bah ouais, je sais que c'est triste, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Euh, Putain, je me sens tellement coupable maintenant. C'est gentil de ta part de m'aider, ça me fait plaisir. Mais quand même, quand même, en fait, je suis d'accord avec toi. Parce que nous, toi, on a, est-ce que si on n'était pas allé au truc là, quand on raconte l'histoire d'horreur, est-ce que ça ferait exactement pareil? Parce que là, du coup, on avait participé quand même à la disparition, à la disparition bah, de Eva. Putain, j'ai failli oublier. De ta part de m'aider, ça me fait plaisir. Je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas rater mon train, 2 minutes. Je vais y aller. Voilà. Et donc, bah oui, parce que quand même, c'est. Zoé, souris. Bonne journée. Elle est désespérée, putain. Voilà. Parce que un retour à la nuit suivante. Eva Belle. En ligne. Vous avez pas vu? Eva Belle, en haut, il est marqué Eva Belle en ligne. C'est ça qui a disparu. Je me trompe pas. Chapitre sauvegardé. D'accord, du coup, on est au chapitre 2, c'est ça? Bonsoir, 2 minutes. Ouah, putain. Eva, c'est toi? Non, non, ça peut pas être Eva, ça peut pas être Eva quand même. Oui. Oh, non, non, mais arrêtez là. Eh putain, sérieux, j'ai des prisons. Je ne voulais pas te réveiller. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai eu une petite boule là. Vous savez, comme les bulles là, du coup, les bulles haussiennes, c'est pour ça que ça m'a changé la voix. Comment sais-tu que tu m'as réveillée? Ouais, comment tu sais que tu m'as réveillée? C'est même pas toi, ça se passe, c'est ton meurtrier. En plus, vous avez vu, à un moment donné, Eva, elle a dit, attendez, j'ai entendu du bruit en bas. Il y avait l'option, il faut la croire et je sais pas quoi, du coup, voilà, j'espérais juste que tu ne dormes. Paisible. Tu étais où? Voilà, tu étais où? Tout à fait. Où étais-tu? On t'a cherché pendant un an, meuf! C'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Le plus important, c'est que je sois là maintenant. Tu ne penses pas? Eh, quand même, elle est bizarre, hein. Excuse-moi, tu étais où? Elle me répond même pas à ma question. Je suis d'accord avec ça. Non, je veux savoir où tu étais. Voilà, on va persévérer. Tu me forces un peu la main. Ouais, tout à fait. Tu étais où? Nous, on t'a cherché, hein, meuf. Je vais être honnête, j'ai pas tellement envie de te le dire. Alors, j'accepte ton choix, non? Je vais être, voilà. Dans ce cas, on n'a rien à se dire. Attends, la meuf a disparu pendant un an. Attends 2 minutes. Non, mais attends, la meuf a disparu pendant un an. Elle croit elle va revenir vers moi comme ça? Non, mais elle est malade, hein. M'excuse de t'avoir fait peur. Je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout. Je m'inquiétais pour toi. Je n'avais pas peur. Voilà, je m'inquiète. Voilà, je ne comprends rien du tout. La meuf disparaît comme ça pendant un an, après elle revient. Je te promets que tu comprendras vite. Quoi, elle va me tuer, c'est ça? C'est l'homme à la scie qui va me découper, c'est ça? Prends-moi la main. Tu vas m'emmener dans le pays des merveilles, c'est ça? Prends sa main, je refuse. Non, voilà, je refuse. Non, non, mais la meuf, elle disparaît comme ça pendant un an. Cette fois, c'est même pas elle. Et en plus, prends-moi la main. Attends, on est en train de parler par message. Tiens, je vais te donner la main. Tiens, tu attrapes? Non, mais c'est bon. D'accord, tant pis. Tu aurais pu éviter tout ça. Et tu le sais au fond de toi. Éviter quoi? Comment est-ce que j'aurais pu éviter tout ça? Ouais, pourquoi? J'ai pas bien compris. Mais c'est vrai quoi, éviter quoi? À toi de les découvrir. C'est pas toi! Toi, t'es un psychopathe, toi! J'arrive pas à le dire. Découvrir comment tu aurais pu éviter ma mort. Non, tu es morte? What? C'est quoi ça? Non, tu es morte? Non, c'est pas possible. Elle peut pas mourir, elle est en train de me parler, ça peut, c'est son psychopathe. Cherchement de la vidéo pour aller au prochain chapitre. Et ben on a terminé le pro. Alors moi j'ai envie de continuer. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore les petits. J'aime bien en fait les jeux à simulation comme les Sims. J'aime bien aussi.
J'aime bien aussi les jeux comme ça où on doit faire des choix. Parce que si on fait des mauvais, on va faire des mauvaises rencontres et on va périr tout droit en enfer. Donc c'est parti, donc excusez-moi, boum. On va passer ça direct, voilà. Alors, ah on est déjà au chapitre 7, bah putain. Bah chouette. Alors je suis désolée si la vidéo va durer très longtemps, mais moi j'adore les jeux comme ça, je sais pas si vous le savez. Donc, bah voilà, on est déjà au chapitre 7, ça passe super vite. Mais quand même, vous voilà, cherchez le monde de la vidéo pour aller au prochain chapitre. Bah, j'espère qu'elle va pas tarder à venir. Fermez la vidéo. Attendez. D'accord. Donc attendez parce que du coup elle est longue là à mettre. Voilà. Allez, tu peux le faire. Alors, je suis parce que j'ai mis un peu de voilà. Alors, c'est très long. Sinon, on peut se quitter là. Je mets la vidéo en ligne et on se rejoint tout de suite après, le temps que je. Parce que sinon ça va être trop long et on est déjà à 36 minutes. Je pense que c'est déjà un bon début. Donc voilà, voilà, j'ai changé mon fond d'écran, voilà. Voilà, voilà. C'est toujours le même. Donc, bah, sur ce, vous dis à plus les amis et on se revoit tout de suite. À tout de suite!